Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour cette septième partie du Grand Suisse. Je joue table 6 contre Yu Yangui 2720. C'est un adversaire que j'ai joué au troisième tour de la Coupe du Monde cet été à Bakou et que j'ai battu en rapide. Alors avec un peu de chance, hein, je vous invite à revoir, si vous n'avez pas vu le départage, à revoir la vidéo du départage que j'ai tournée avec Kevin sur la chaîne Blitzstream. Euh, donc lors de cette Coupe du Monde, il m'avait joué E4-5, c'est un joueur très très solide. Donc je joue encore une fois E4. Et cette fois, il joue C5. Normalement, c'est un joueur de Petrov. D'ailleurs, il a joué ici contre... il a joué plusieurs fois la Petrov, même dans ce tournoi. Euh, mais ok, la Coupe du Monde aussi, il m'avait joué Petrov. Mais là, il part pour C5, d'accord. Alors, est-ce qu'il a eu un problème de dernière minute sur sa variante? Ou est-ce qu'il voulait jouer un truc très agressif? Je sais pas. Donc je joue cavalier F3, cavalier C6. Bon, j'ouvre avec D4. J'ai joué contre Pragananda, fou B5, il n'y a pas longtemps. Mais j'ai joué D4 aussi, contre Alexenko, en Liga, j'ai joué les deux coups. Euh, cette fois, je choisis D4. Il fait pion prend, cavalier prend. Et là, il envoie la Kalachnikov. Alors, passer de la Petrov à la Kalachnikov, c'est vraiment deux mondes absolument différents. Ok, bon, je fais cavalier B5, D6, C4, G6. Alors, c'est un petit coup, mais c'est quelque chose que je connais parce que je crois que c'était en 2020 ou 2021. Maxime, il avait joué des matchs en rapide. Je crois que c'est Radjabov qui lui avait joué toutes ces petites Kalachnikov. Donc à ce moment-là, on avait préparé un peu toutes ces petites lignes. C'est des variantes, c'est vrai qui sont un peu risquées pour les noirs normalement. Et je me souvenais à peu près, parce que des fois je révise de temps en temps quand même. Donc je me souvenais à peu près qu'il y avait un tchic-tchac avec le fou fou. Donc j'ai fait fou D3. Euh, En fait, euh, on est content. Alors je sais plus exactement pourquoi on est content de ne pas le mettre en E2. Euh, Probablement on garde la case E2 dans ces variantes. Pas tout de suite, hein, les noirs vont pas jouer comme ça tout de suite. Mais dans ce genre de position, ça nous permet de garder le tempo pour jouer un cavalier E2 directement. D'avoir le fou en D3. Euh, et ici, euh, et ici, il joue cavalier F6, petit roc. Et je crois que fou G7, je me souviens plus exactement, mais est-ce qu'il doit... Fou E6, ça doit être une option aussi. Mais sur fou G7, ok, je me souvenais que c'était fou E2. Ce petit combo de coups de fou. Euh, pour taper D6. Parce que là, il n'a pas envie, s'il revient en F8, il perd un temps. Donc moi, j'ai perdu un petit temps avec fou D3, fou E2, mais je mets la pression sur D6. Bon, ici, il y a cavalier prend E4, bon, c'est la théorie qui existe. Il m'a choisi petit roc. Je fais cavalier C3, je prends pas tout de suite D6. Parce que j'attends qu'il me provoque avec A6 pour prendre en D6. J'ai pas très peur qu'il protège le pion. Avec cavalier 8, ça serait très passif. Et là, je vais gagner des temps pour réorganiser mes cavaliers et avoir tout de suite les cavaliers bien placés. On voit que, par exemple, imaginez si ici, au lieu de jouer fou E2, si je joue cavalier C3, maintenant il va jouer A6. Comme ça, il me repousse le cavalier en A3. Bon, c'est complexe, hein. C'est dur. C'est des petits coups stratégiques, des coups d'ouverture, un petit peu trop compliqués. Mais bon, je me souvenais de toute façon, petit roc, cavalier 1, C3, fou E6, fou E3. Alors je me souvenais, mais j'ai bien passé 20-25 minutes quand même pour arriver à cette position parce que c'est vraiment des détails, c'est vraiment difficile. Je me souvenais plus ou moins. Et ici, A6, cavalier prend D6. Donc il provoque, cavalier prend D6, cavalier D4. Alors ici, je peux pas prendre en B7 à cause de dame B6 et il m'enferme le cavalier. Donc je dois protéger mon cavalier avec C5. On peut noter hein, d'ailleurs que même ça, par exemple, ça ne marcherait pas. Cavalier prend, pion prend, dame prend. Je crois qu'ici, il peut y avoir du cavalier prend E4. Voilà, ça a l'air
bien égal. Peut-être du cavalier E8 aussi, mais ici il y a E5. Je sais plus exactement. Mais... Ok, fou prend D4, ça passe pas. C5, c'est le meilleur coup. Cavalier D7. Voilà, ici je crois que mes analyses, ça devait être B6. Fou prend, pion prend, dame prend, pion prend C5. Et ici, je sais plus si c'est dame prend C5. Euh, ou dame prend D4, oui, pion prend C5, il y a dame prend C5. Et sur K et D7, je crois que c'est dame D2. Avec un petit plus. Alors il a quand même des compensations parce qu'il a paire de fou. Mais j'ai un gros pion de plus, j'ai un assez bon développement. Et il n'y a que les blancs qui peuvent jouer le gain. Dans la partie, il m'a joué cavalier D7. Ok, je fais B4. Et ici, euh, il me fait B6, qui a l'air normal. Mais je me dis vite que cavalier A4, c'est pas mal. Euh, a priori, A5, c'est une vraie option ici. Mais ok, il fait B6. Et je sais que qu'il doit y avoir quelque chose ici pour moi. Donc je cherche l'avantage, je cherche l'avantage. Bon, je trouve pas mieux que cavalier A4. Et ça m'a l'air un peu mieux pour les blancs. Mais ici, il y avait le coup fantastique F4. Bon, qui est absolument introuvable. Euh, qui est absolument introuvable. Parce que ouais, c'est dur de jouer un tel coup. Cavalier prend E2, il faut trouver cavalier prend E2. Pion prend F4, cavalier prend F4. Et ici, au final, il n'a pas mieux que fou prend 1, dame prend 1. Il prend la qualité, mais bon. J'ai déjà un pion, j'ai un super cavalier, et j'ai l'attaque sur les cases noires. Donc ça, c'est un énorme avantage. Faut noter aussi que sur un coup, comme cavalier prend E2, comme pion prend C5, il faut trouver F5. Euh, bon, qui est pas si compliqué, mais on enferme le fou, tout simplement. Et il n'a pas de défense. Si pion prend B4, pion prend E6, pion prend C3, et puis on prend D7. Et on a simplement une pièce d'avance. Donc ouais, ce F4 qui m'a été indiqué après la partie par mon fils Alexandre qui suit mes parties en direct sur sa chaîne Twitch Baki Front. Si vous voulez regarder les prochaines parties en direct. Euh, et après B6, donc cavalier A4, ça m'a paru vraiment normal. Mais ici, il me fait vite A5. Et ok, alors ici qu'on remette un peu les temps, il y en a 50 minutes tous les deux à ce moment-là, à la pendule, donc on a pris combien? Ouais. Donc en fait, lui, c'est pas trop, il est comme moi, il a des petites idées, mais il se souvient plus des détails de la théorie, et chaque coup est vraiment difficile à jouer, mais là, ouais, il trouve le bon coup à 5, à noter qu'il peut pas prendre du tout en C5, il peut, mais après cavalier B7, ici, il n'a pas de bon coup, par exemple, dame E7. Je vais prendre C5. Je vais me retrouver avec un pion de plus. Et un cavalier qui revient en jeu. Parce qu'en D6, il est fort, mais il est un peu faible en même temps. Mais il fait A5. Et ici, ouais, je vais réfléchir 30 minutes à peu près dans cette position, à chercher l'avantage, parce que ça m'a l'air mieux pour les blancs. Mais je cherche, euh, et je trouve pas. Je trouve pas. Et à la fin, je me décide pour fou prendre D4. Alors, quel coup j'ai regardé ici? J'ai regardé B prend A5 et après B prend C5. J'arrivais pas à trouver. B prend A5, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de tour prend A5, le coup naturel à cause de cavalier B7, la fourchette. Mais B prend C5 et ici je trouvais pas d'avantage blanc. J'ai regardé pas mal fou B5 aussi, mais il peut notamment jouer cavalier prend, pas forcé, cavalier prend, fou C4. Et ici, après C6, fou prend B5, puis on prend et tour B8, c'est pas si clair. Parce qu'il tape, il tape F1, il tape D7. Euh, je regarde aussi le coup C6 ici, mais après, cavalier prend C6, pion prend A5, toujours avec l'idée tour prend A5, cavalier B7. Si je me dis que mes pièces, elles peuvent être un peu mieux que les siennes, parce que son fou G7, quand il n'y a pas le cavalier en D4, il est un peu hors jeu, mais ici, simplement, après B prend A5, j'ai pas trouvé d'avantage et il n'y en a pas. Donc je me résous à jouer fou prend D4, parce que là, je sais pas trop, je m'attends à tour B8 ici, en vrai. Pardon, pas à tour B8, à pion prend D4. Donc il me fait pion prend D4 évidemment. Ici je joue fou B5 tempo. Et bon, on va noter quand même qu'il n'y a pas de. Les coups comme C6 ici, c'est pas terrible. Ouais, cavalier, je sais plus quel coup j'avais, soit D3, il y avait du D3, enfin j'ai mes pièces qui sont un peu bizarres. Donc fou B5, ça c'était mon idée.
Parce que bon, si pion prend B4, je fais fou prend D7 et cavalier prend B6. Euh, et après, je vois qu'en fait, ici, il peut attendre un peu avec tour B8, qui a l'air pas mal. Et ici, je suis en train de réfléchir entre F4, pion prend C5, pion prend C5. Bon, il y a pion prend C5, mais il y a aussi d'autres coups comme F5. J'ai des options ici. Euh, mais je regarde pion prend, cavalier prend, dame prend D6, cavalier prend E6, dame prend. Et ici, ça a l'air à peu près égal, après un coup comme dame D3. Euh, donc je cherche un désavantage, mais je trouve pas vraiment. Donc j'ai l'option F4, j'ai l'option C6 aussi je suis dessus, hein, je suis sur C6 là, mais j'ai pas encore décidé parce que je calcule cavalier E5, cavalier B7. Bon, ici, si je joue le coup dame C7, je joue simplement pion prend, et après pion prend, j'ai la case C5, on voit que, bon, je vais jouer tour C1, mais on voit que ça peut être pas mal pour les blancs, je sais pas si c'est mieux, mais ça ressemble à une possibilité. Mais ici, je vois surtout le coup dame G5. L'idée, c'est quoi? C'est F4, cavalier F3. Et en fait, rapidement, je retire euh, au tout début de ma réflexion. C'est le premier coup que je regardais, fou prendre D4, fou B5. Et j'avais retiré à cause de ça. Mais à la fin, au bout de 30 minutes de réflexion, je me rends compte que ici, ah, j'ai peut-être tour prend F3, dame prend B5 et tour C1. Donc tard dans ma réflexion, je me rends compte qu'il y a ça. Parce qu'après fou G4, j'ai du cavalier D6 et E5. C'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, j'ai pas encore pris ma décision. Mais j'attends qu'il me place tour B8 sur l'échiquier. Finalement, il me fait AB, que j'avais vite rejeté à cause de fou prend D7, dame prend D7 et cavalier prend B6. Mais bravo à lui, il trouve le super coup dame C6. Cavalier prend 8, on a l'impression que je suis clairement mieux. Mais en fait, ici, il peut simplement jouer tour prend A8, F4, dame prend C5, E5. Par exemple, ici, il a plusieurs possibilités, mais disons D3, D3, roi H1. Bon, j'ai tour F2 aussi. D3, roi H1, un coup comme dame C2. La position est très compliquée. J'ai pas l'impression que je risque, mais c'est peut-être pas mieux pour moi. Et ici, il me fait dame prend C5. Alors, il y a un point d'interrogation, parce qu'ici, vous pouvez mettre sur pause. Il y a un coup incroyable qui, qui m'a été donné par Alexandre après la partie. Euh, il y a un coup absolument incroyable pour les blancs qu'on a tous les deux loupé, évidemment. Donc ici, je joue le coup E5, logique, mais je pouvais jouer l'incroyable cavalier E8. Ben oui, cavalier E8, parce que ça empêche le tour prend A8. Et sur tour prend E8, ça place la tour sur une mauvaise case. Je fais tout simplement tour C1. Et sur dame quelque part, fourchette. Alors, fourchette, qui gagne pas du matériel, mais cette paire de fous, elle est tellement forte qu'on est très très content de s'en débarrasser. Et après tour D8, cavalier prend U6. Ici, il y a quelques compensations pour les noirs, mais c'est un clair avantage blanc. Qualité de plus quand même. Donc ouais, ce dame prend C5, point d'interrogation. Et E5, je me suis pas mis de point d'interrogation. Ouais, bon, je loupe le 2 points d'exclamation, je devrais. Terrible. Mais bon, j'ai quoi? J'ai une quinzaine de minutes à la pendule, hein. Faut prendre des décisions assez vite. Et ouais, j'ai loupé cette idée. Donc fou prend E5, cavalier E4. Ici, il me fait dame A5, mon coup. Et là, je vais réfléchir encore une dizaine de minutes pour me mettre presque sous les 5 minutes. Parce que le coup est vraiment important. Je trouve pas comment jouer. La position m'a l'air désagréable. Et finalement, je trouve le très fort tour C1. Parce que c'est important parce que ça force un peu dame prend A8. Il peut pas gagner de tempo avec tour prend A8 parce que j'ai tour C5. Et je vais gagner le fou. Et ma tour, en fait, elle vient en jeu. Et en A1, même si elle défendait A2, elle était très mal à cause du fou. Par exemple, des variantes que j'ai regardées, c'est par exemple cavalier G5, fou D5, cavalier F3, fou G7. Et ici, je me suis dit qu'en pratique, c'était très dur parce qu'après cavalier prend D4, même un coup comme dame prend A8, il tape G2. Et comment je vais faire là? Je peux me retrouver moins bien. J'ai pas trouvé de nul ici. Donc c'est pour ça qu'au dernier moment, ok, je fais tour C1, il me reste moins de 5 minutes, je suis pas complètement sûr que ça aille, mais ok, dame prend A8, cavalier C5, dame prend A2, et ici je tente le dame E1. Euh, Pas si facile, hein, il a deux pions pour la qualité. Si je fais des coups très simples, il peut se retrouver mieux.
Et ouais, et Dame 1, je le joue avec 3 minutes à la pendule, je pense. Plus ou moins. Et, et ici, je vais le faire pour une mauvaise raison. C'est que. Alors, il va jouer fou F4, c'était une des options qui me faisait pas très peur, fou F4. Mais sur fou D6, je voulais jouer Dame prend B4. Alors, j'ai beaucoup d'options, hein. J'avais encore 2-3 minutes pour être sûr de mon coup. Par exemple, je peux jouer cavalier prend E6. Je pense pas être. Je pense que je vais la tenir quand même, cette finale. Celle-là. Donc, j'ai quand même cette option. Mais j'étais au départ sur le coup Dame prend B4, avec la super idée. Alors sur Dame D5, ici je me rends vite compte que le premier coup auquel je pensais, qui est très joli, Dame B7, géométriquement, parce que sur Fou prend, Dame prend, Fou prend, Tour prend, ça va pour moi. Je me rends vite compte que c'est, ça tombe sous le coup de Dame H5 qui tape H2 et qui tape C5. Les Noirs gagnent. Mais je trouve l'idée incroyable Tour FD1. Alors il y a un point d'interrogation, parce qu'ici, Tour B8 est très très fort. Euh, mais c'est pas le coup qu'on a envie de jouer. Tour B8 c'est très fort parce qu'après Dame prend D4, Dame prend D4, Tour prend D4, il y a Fou prend C5. Euh, et cette finale elle est presque gagnante pour les Noirs. Il y a le mat du couloir, hein. Tour prend C5, Tour B1 mat. Bon, je l'aurais probablement vu, hein, au dernier moment, mais comme je dois prendre des décisions, Dame 1 je l'ai joué assez vite en voyant plusieurs options. Et ici sur Tour C8, vous pouvez mettre sur pause et trouver peut-être le petit piège dans lequel je voulais l'emmener. Bon, tour B8, c'était contre-piège. Et ici, j'ai le très joli cavalier prend E6. Parce que sur tour prend C1, tour prend C1, fou prend dame, je mate par tour C8, fou F8 et tour prend F8 mat. Ok, ça marchait pas. Heureusement, bon, il l'a pas joué. Après, il me restait 2 minutes et on a 30 secondes, hein, de rajout par coup. J'ai encore 15 coups à jouer. Mais on sent que là, c'est vraiment le moment clutch. Ça peut être des coups faciles à jouer après. Donc j'aurais pris mon temps, hein, avant de. Et je pense que j'aurais probablement joué cavalier prend E6 et fait nul de cette façon. Mais dans la partie, je choisis fou F4 du coup. Il pense me mettre en problème, mais cavalier prend E6, facile, parce que si intermédiaire, si fou prend C1, je fais cavalier prend F8, tout simplement. Et là, bon, il peut jouer dame prend E6 et faire nul, mais il est très très agressif aujourd'hui. Il joue absolument que la win, et il fait F prend E6. Bon, tour D1, facile. Dame C4, il protège et le pion B4 et le pion D4. Et là, Dame E4, alors tout ça j'avais vu. Il me fait E5, un peu obligé parce que sinon je prends D4. Et ici, G3, je repousse son fou, il fait fou H6, Dame prend E5, je prends le pion. Et je suppose que un peu plus tôt dans la partie, ici, je choisis D3, le bon coup. Il pensait jouer fou G7 ici. Mais longtemps, longtemps avant, il pensait jouer fou G7, mais il y a Dame D6 qui est très fort. Et sur B3, tour C1. Et je déstabilise ses pièces. Par exemple, Dame B5. Maintenant, j'ai les Dames E6 échec et tour C8 notamment. Peut-être tour C7. Bon, j'ai trop d'options. Et j'ai une superpose ici et son pion passé. euh, il n'aura pas le temps d'en profiter. Son roi est trop faible. Donc je suppose que Dame D6, il l'a loupé, mais pendant la partie, il trouve D3, le bon coup. Dame D6, ok, ça j'avais. D2, F4, très bon coup, hein. Je me mets en opposition avec son fou H6, je vais gagner son pion. Fou G7, encore le bon coup, il revient sur la bonne diagonale. Tour prend D2, logique. B3, bon coup. Donc il s'accroche quand même, hein. Il a quand même une qualité de moins, mais en donnant son pion D et en gardant sa dame au centre, il renforce son roi. Et il pousse son pion passé. Ici, avec très peu de temps à la pendule, je prends la bonne décision, je fais dame D5 échec. De toute façon, j'ai pas mieux. Mais ok, au moins ici, après dame prend, tour prend, là je risque absolument rien. On voit que lui, il a des compensations avec sa qualité de moins, mais son pion B passé. Et ici, il va me donner des chances en jouant B2. Le simple tour B8 suivi de B2, en forçant mes tours sur des cases passives, en forçant une tour en B1 notamment. Ça serait un petit peu mieux pour les blancs, mais il a trop de je vais être trop. Normalement, il va faire nul assez facilement euh, grâce à son activité sur la colonne B. Il choisit d'activer sa tour sur, sur la colonne C plutôt.
Mais après B2, je fais tour FD1, plutôt un bon coup. C'est quoi l'idée? C'est que si on passe en finale de tour, en finale tour contre fou, c'est complètement gagnant pour moi, par exemple. Échec, important, hein, sinon il fait dame, roi F7, et tour derrière le pion. Et après roi E6, ça j'avais calculé que j'étais à l'heure. Et je devrais la gagner assez facilement. Euh, donc sur tour FD1, il me fait... Alors ça me fait gagner un petit peu de temps quand même de développement. Il perd le temps fou F6 pour contrôler sa case D8. Euh, et là je joue tour B5. Donc je contrôle hein, son pion sur la colonne B. Et tour C8, bien joué. Roi F2, logique. Tour C1, roi E2. Je protège ma tour. Alors je tiens cette case hein, sur B1. On voit que je prends. Donc c'est impossible. Et s'il prend, je tiens la case. Donc mes deux tours contrôlent cette case B1. Elles sont assez actives. Maintenant, je ne peux pas quitter la colonne B ou la première rangée. Là, il fait tour C2 échec. Je fais tour D2, tour C1, tour D1. Je répète les coups. Tour C2. Je passe le 40e. Et là, je peux commencer à réfléchir un petit peu. Euh, Évidemment, je vois que c'est probablement nul, mais j'ai quand même des chances de gain. Donc je pousse, je joue roi E3. Euh, S'il prend, il ne peut pas prendre H2, parce que là c'est toute l'idée en fait de cette finale. C'est comment moi je vais réussir, est-ce que je peux réussir à activer mes tours. Et ici tour D7 menacerait tour B8 mat, et je vais gagner assez facilement. Donc il fait tour C1, et l'idée de roi E3 c'était de jouer ici roi D2 pour chasser sa tour C1. Donc bon, ça passive un peu ma tour, mais j'attaque C1 et il ne peut pas rester au contact sur la première rangée. Il choisit de jouer tour C7 après pas mal de réflexion. L'autre option, c'était de jouer fou D4. C'est quoi l'idée? C'est qu'après tour prend C1, il y a le magnifique fou E3. Roi prend E3 et il fait dame. Et après fou D4, je voulais jouer tour B3 pour contrôler cette case. Donc ça va, je garde le contrôle. Il est obligé. Et là, il peut jouer par exemple fou C3 échec. Encore très joli parce que si je fais tour prend C3, il y a tour prend D1, roi prend D1, B1 dame. Attention, hein, faut pas. Je faisais très attention là. Euh, on sait jamais, hein, géométriquement, des fois il y a des trucs qui passent. Donc fou C3, ici je fais roi E2, je tiens la case. Et après, par exemple, et ici, oui, ici il devait jouer fou F6, par exemple, on peut noter qu'après un coup comme tour C2 échec, roi E3, tour C1, maintenant j'ai des chances de gain en passant de l'autre côté, tour D8 échec et tour B8. Tiens encore la case B1. Donc ça, c'est toutes les idées de la finale, c'est un peu compliqué. Je vais faire un peu court quand même parce qu'il y a encore une partie demain. Donc roi D2. Donc il a fait tour C7, il choisit de se défendre latéralement pour éviter ce contournement de la tour. Là, j'aimerais, par exemple, s'il joue un tour C7 tout de suite, ici, j'ai du tour D3 par exemple, suivi de tour B3, je tiens la case. Donc là, avec mon roi devant, c'est plus possible. Mais je choisis le très intéressant G4. Bon, la position est nulle, mais au moins ça me donne des chances pratiques. Et j'ai envie de déstabiliser son fou avec G5. Ok, je tente ma chance. Ici, l'ordi trouve l'incroyable G5, H5 sur G5, fou D4 et sur tour B3, fou G7. Ok, c'est nul forcé parce qu'il y a un genre de Zugwang. Ok, c'est introuvable. Il tente H6, qui est pas mal aussi. Et ici, je vais encore poser un joli problème pratique avec tour B6. Pourquoi j'ai fait tour B6? J'ai calculé cette variante. Roi E2, tour C2. Je pense qu'il a calculé la même chose. Tour D2, tour C1. Tour B8 échec, roi F7, tour D7, roi E6. Donc ça, c'était une des idées de G4, hein, de contrôler cette case F5. Tour B7, mais ici, après roi D5, j'ai pas trouvé de gain. Enfin, j'ai pas trouvé de gain. J'étais pas sûr. Et l'ordi confirme que c'est plutôt nul. Donc je choisis après H6 de jouer tour B6. Encore un coup de pression. Et ici, il fait G5. Donc encore une fois, l'ordi va donner fou G7, mais qui est très 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 dur à jouer. Ok, G5, douteux parce que peut-être que... Ok, c'est pas le meilleur coup de l'ordi, mais le coup humain. Je fais F5.
C'est toujours dur à dire, est-ce que ça a amélioré ma position ou pas, mais ok. Ici, il fait fou D4. Je fais tour B3 pour empêcher ces tours C1, comme tout à l'heure, hein. Tour prend C1, fou E3, j'ai tour prend E3. Donc je contrôle cette case E3. Et là, il me fait roi F7, qui là va me donner de vraies chances de gain. Après fou G7, c'est encore nul, selon l'ordi, mais très dur à jouer. Roi F7 me donne de vraies chances de gain parce que ça va me donner des idées d'échec. Euh, Ici, je loupe, malheureusement, tour E1, avec l'idée tour E6. On va voir ce thème dans une variante plus tard. Je voulais juste vous dire qu'ici, j'ai loupé tour E1. J'ai joué H3. Pourquoi? Parce que si j'essaie de décaler ma tour par roi E2, si j'essaye de décaler ici au lieu de H3 de roi E2, il fait tour C1. Et malheureusement, après tour B7 échec, il a le très fort coup roi E8, seul coup. Et sur tour prend D4, B1 dame. Donc là, j'ai pas de dame mat. On peut imaginer avec le roi F8, tu aurais tour D8 mat, ou avec le roi F6, tour D6 échec, pour après prendre le pion H6. Euh, et ici, donc B1 dame, tour prend B1, tour prend B1. Et malheureusement, je ne peux pas jouer de coup comme tour D6 parce qu'il fait tour B2 suivi de tour prend H2. D'où mon coup H3. Parce que là, je commence à. Même si on a eu 40 minutes après le 40e coup, ok, là, j'ai joué quand même beaucoup de coups difficiles, beaucoup de coups intéressants, beaucoup de coups difficiles. Et je me retrouve sur les 9 minutes à peu près pour atteindre le 60e coup. Donc dans 12 coups, j'ai 30 secondes de plus par coup, mais là j'ai que 9 minutes plus 30 secondes par coup. Et dans 12 coups, je vais avoir 15 minutes supplémentaires. Donc je fais H3, H5, intéressant. Et, et là, tour E1, c'est toujours gagnant selon l'ordi. Malheureusement, je vais jouer G prend H5, qui manque le gain. Oui, donc l'idée après H3, je me suis dit, s'il fait roi F6, sur roi F6, j'avais l'idée de tour E1 pour aller avec tour E6 échec. Et ici, je me suis dit, après roi F7, tour E6, et s'il fait tour C1, je fais tour B7, roi F8, tour A6. Bon, j'ai pas cette case B6, hein, parce qu'il y a fou prend B6 pour tenir la case B1. Mais du coup, j'avais le coup tour A6, et ici, je vois fou C3, échec, roi E2, tour E1 échec, roi F3. Et si il fait dame, bon, c'est seul coup parce que sinon je fais tour A8. Si je tiens son pion avec mes deux tours actifs, c'est fini. Et s'il fait dame, je fais tour A8 échec, tour E8, tour prend E8 échec, roi prend E8. Et la dame n'est plus défendue par la tour. Et je gagne cette finale. Donc là, j'avais cette idée roi F6, tour E1. Mais malheureusement, je sais pas, je sais plus pourquoi. J'y ai pensé hein, à tour E1 que ça pouvait être bien. Mais je me suis dit que G prend H5, c'était gagnant aussi, et il y a des choses qui m'embêtaient après tour 1. Donc je fais G prend H5, et ici il fait roi F6. Il loupe le coup d'ordi roi G7. On va passer, mais roi G7 fait nul. Il fait roi F6. Ici je fais le bon coup tour F1, seul coup. Je protège mon pion F5. À noter hein, qu'il a toujours pas les tours C1. Je dois avoir à peu près 5 minutes à la pendule, là, et lui il commence à me rattraper aussi, hein, il a moins de 10 minutes, là. Il fait fou E5, assez logique, pose des problèmes, je fais tour B6 échec, roi F7, et là, pour gagner du temps, je fais tour D1. Pour gagner du temps, pour gagner des coups, pour atteindre plus rapidement le 60e coup. Parce que là, on est coup 52, je dois avoir 2-3 minutes à la pendule. Je fais tour D1, qui au final est faute, parce que ça va lui permettre de rejouer le roi G7. Mais ok, je pensais que fou D4, c'était logique. D'ailleurs, il le fait. Je fais tour B3. Ici, il fait roi F6, le meilleur coup. Non, pas le meilleur coup. Le meilleur coup, pour le coup, c'est roi G7. Mais très dur à jouer, c'est vraiment le coup d'ordi. Roi F6. Je refais tour F1. Donc, on a eu cette position il y a 4 coups. Donc, je gagne 2 minutes à la pendule, plus 4 coups pour me rapprocher du 60e. Ici, il fait fou E5. Je crois que roi G7, c'était encore, ça donnait encore des chances. Mais ok, il fait fou E5. Et là, je fais tour B6 échec. Finalement, le bon coup. Roi F7 et H6. Sur tour C1, j'ai tour D1. Évidemment, toujours pas tour prend C1 à cause de fou F4. Toujours le même thème. Mais tour D1, et ici, je vais gagner. Il fait le meilleur coup, fou F4 échec.
Je fais roi E2, tour C2 échec, roi D3, tour C1, roi E2, tour C2. On répète les coups? Non, on arrive au 60e, roi D3. Et là, il sait que je ne vais pas répéter. Donc, il change de coup. Il joue pas tour C1, il joue tour D2 échec. Donc il joue pas tour C1. Il sait que sur tour C1, je vais avoir tour B7 échec. Je voulais déjà le jouer avant, mais je me suis dit, ok, autant atteindre le 60e. Et après tour B7, roi G8, roi E2, ça fait une grosse différence cette inclusion des deux coups. Parce qu'après tour C2, roi F3, tour C3, roi G4, tour G3 échec, je passe par H5, tour prend H3, roi G6, et je gagne la partie. Donc il s'en rend compte, il joue pas tour C1, il fait tour D2, une bonne défense. Euh, bon, je suis un peu obligé de jouer roi C3 parce que si je repars sur D5, euh, je vois que je ne peux pas m'échapper sur la colonne D ou C, mais si je vais en B7, maintenant il fait tour C1, et ça va pas pour moi. Donc un joli coup, tour D2, mais je joue roi C3, alors même si ça me met un peu dans les fous E5 échecs, j'ai pas trop le choix, il joue tour H2. Et ici je fais tour B7 échec, important, euh, important pour décaler son roi, roi F6. Je crois que sur roi G8 j'avais plusieurs gains, notamment de décaler ma tour. Est-ce que tour D1 ça gagne ici? Ouais, je pense. Je sais plus si je voulais jouer tour F3 ou tour D1. Mais ok, roi F6 seul coup. Et en fait là j'ai provoqué euh, le roi sur une case qui empêche le fou de contrôler H8 directement. Je fais tour F3, je défends mon pion. Tour F3 bien joué. Fou E5 échec, logique, roi D3. Et là j'avais tout calculé, hein, un peu comme dans la première partie contre Darda, je fais pas l'erreur d'avant-hier. Je fais comme hier, je reste bien concentré. Ici, on voit que si je joue tour H1 pour faire B1 dame, je fais simplement H7 et je vais à dame. Bon, évidemment, il peut revenir avec sa tour, mais là, il a trop de matériel de retard. Euh, donc, euh, donc, il tente pas tour H1, il tente G4. Et ici, H7, bien joué. Je veux H8 dame, hein, si je prends F3, H8 dame, échec, en plus. Il fait roi G5. Et là, F6, obstruction. Je veux toujours jouer, même si c'est pas sur échec. Après G prend, je fais H8 dame et je gagne. Par exemple, F2, en plus j'ai dame G7 suivi de dame G4. Euh, donc F6, fou prend F6. Et est-ce qu'ici je joue tour prend F6? Et non, parce que sur tour prend F6, il y a tour prend H3 échec. Roi E4, roi F6, c'est son dernier piège. Et il tient mon pion. Il tient mon pion et il fait nul. Mais fou prend F6, j'avais vu le coup intermédiaire, tour B5, échec. Et maintenant, s'il fait roi H4, tour prend F6, tour prend H3, il n'y a plus, il n'empêche plus la dame, il attaque même plus la tour. Euh, et si je joue roi G6, je fais simplement tour prend F6, échec. Et si roi prend tour H8 dame. Et il me fait fou E5, je fais tour prend E5, échec. Roi G6, et ici, je vois que H8 cavalier, ça peut mater, parce qu'il y a un thème comme ça, assez joli. Mais il peut aussi aller en H6, et je calcule un petit peu, et je me dis non, j'ai plus beaucoup de temps de toute façon, je vais pas m'embêter. Je fais tour B5, j'empêche B1 dame, parce que je prends simplement. Et s'il prend ma tour, je vais à dame. Et s'il prend mon pion, je prends son pion et j'ai une tour d'avance. Donc il abandonne après tour B5. Et on se retrouve à plus 3. Demain, je joue Caruana table 2 avec les noirs. Je crois que je suis troisième pour l'instant du tournoi. C'est un truc de fou. Demain, partie méga importante contre un adversaire qui est déjà qualifié pour les candidats. Alors très fort, hein, numéro 2 mondial. Il est 2008. Mais, euh, mais il est déjà qualifié pour les candidats. Ce qui me donne quand même un espoir, on ne sait jamais, hein. Bon, partie très dur, faut vraiment avoir de la chance. Mais bon, pour l'instant, ça marche. On peut encore rêver. Euh, voilà. Donc, je vous dis simplement à demain. Et puis, ouais, partie dure, je vais tout faire pour que ça marche. Ciao, ciao.